à parler à nos cœurs, aussi maintenant au travers de ce que Thierry va nous apporter. Nous voulons à la fois nous soumettre à toi, notre Dieu trois fois saint, nous soumettre à ta parole et recevoir avec l'éclairage de ton esprit ce que tu nous dis, aux uns et aux autres et à tous ensemble. Nous bénissons Thierry en ton nom Jésus et nous nous attendons à entendre ta voix. Amen. Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Plaisir d'être au milieu de vous. On parlait ce matin dans la voiture en venant avec ma chère épouse Monique et on se souvenait d'événements qu'on a vécus d'abord avec Thomas et Françoise. On se souvenait d'un camp famille qu'on avait co-dirigé ensemble. C'était un beau moment, bien. Il y a un certain nombre d'années, mais on s'en souvient encore. Et puis on se souvenait aussi d'être venu chez vous une fois ou l'autre pour différentes raisons. Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce matin. Pendant longtemps, j'ai cru que le ministère que Dieu nous avait confié à Monique et à moi, il y a un ministère pastoral bien sûr, en église, en paroisse, mais aussi après dans d'autres dimensions, un ministère qui a toujours mis en avant la question des relations, la question de comment est-ce qu'on est en relation les uns avec les autres, pourquoi à certains moments ça marche bien, pourquoi à d'autres moments ça va moins bien. Enfin, Dieu nous a confié toujours cette question des relations en lien avec comment on fait pour s'aimer les uns les autres. Et pendant longtemps, j'ai considéré ce ministère comme un ministère de seconde classe. Bien sûr que c'est moins attrayant que les gens qui ont des ministères plus brillants, comme des ministères prophétiques, des ministères de guérison, des ministères de puissance, toutes sortes de promesses de Dieu, j'ai envie de dire, parce que c'est des promesses de Dieu, toutes ces choses. Mais c'est vrai que je me disais, nous, on vient toujours après en disant, oui, c'est bien le prophétique, oui, c'est bien la guérison, oui, c'est bien la puissance, oui, c'est bien la louange, et merci pour ce moment de louange de ce matin. Mais excusez-nous d'exister, on aimerait quand même encore vous rappeler que c'est aussi bien que si on arrive à s'aimer les uns les autres. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans, tout d'un coup, Dieu nous a repris, et puis nous a dit, non, c'est pas du deuxième classe, c'est du première classe. Alors, ça fait toujours très plaisir à l'orgueil, mais après, il fallait encore comprendre pourquoi c'est important de pouvoir apprendre à s'aimer les uns les autres. Et puis, vous avez ce projet Connexion, et quelque part, vous avez un projet pour l'année de travailler la question de comment est-ce qu'on vit ensemble, de comment est-ce qu'on s'aime les uns les autres, de comment est-ce qu'on fait quand on est différent. Qu'est-ce qui se passe avec celui qui nous agace, parce qu'il y en a de temps en temps, peut-être pas chez vous, mais moi j'en ai quelques-uns. Des cailloux dans ma chaussure. Voilà. Donc pour ce matin, j'avais envie de réfléchir avec vous pourquoi Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Alors, comment, ça vous verrez dans le cours. Ce ne sera pas ce matin. Donc, ceux qui sont venus pour apprendre à aimer, c'est raté ce matin. Pourquoi est-ce que nous devons nous aimer les uns les autres ? D'abord parce que Jésus nous l'a commandé. Alors, je ne vous relis pas tous les versets, en particulier de l'évangile de Jean,
où Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Quand on lui demande quel est le plus grand des commandements, il dit « Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée ». Et il y en a un deuxième qui est semblable au premier « Aimez-vous ». Aime ton prochain comme toi-même, sous-entendu, apprenez à vous aimer les uns les autres correctement. Je vous passe tout ça. Donc Jésus nous l'a demandé, voilà pourquoi on doit le faire. Fin de la prédication. Et puis, si on laisse résonner ce pourquoi, eh bien, il se divise en pourquoi. En vue de quoi? À quoi ça sert? Parce que finalement, c'est pas facile de s'aimer les uns les autres. C'est pas évident de s'aimer les uns les autres. C'est même un peu pénible à certains moments de s'aimer les uns les autres. Hier, on était dans une file de voitures et puis on voyait tous ceux qui, vous savez, ils remontent la file pour vite se mettre plus loin un peu devant. Puis je me disais, mais ça c'est un geste d'égoïsme, c'est pas un geste d'amour. Puis après je me disais, ouais, mais toi tu le fais aussi. Des fois. Pas tout le temps. Hier, je n'ai pas fait. Quand j'ai ma femme avec moi, je fais un peu moins. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert de s'aimer les uns les autres? Et ce matin, je voudrais regarder avec vous 4 raisons de s'aimer les uns les autres. Alors, il y en a certainement d'autres, mais 4 raisons de s'aimer les uns les autres. Ça va? La première, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça, vous le savez, hein? Ce catéchisme, pas première leçon, mais deuxième en général. Hein? On est créés à l'image de Dieu. Alors, il y a des gens qui pensent que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes omniscients. On sait tout. Il y a des gens, ils ont toujours raison. Il y en a un qui ne pense pas comme eux, mais eux, ils savent que celui qui ne pense pas comme eux, il a tort. Il y a des gens qui pensent qu'on est à l'image de Dieu parce qu'on est omnipotent, tout-puissant. En fait, rien ne peut me résister. Le Seigneur avec moi, tout va s'ouvrir. Oui, et puis pas toujours. Alors, il y a des gens qui pensent qu'ils sont à l'image de Dieu parce qu'ils sont omniprésents. Vous savez, c'est les personnes qu'on trouve partout. Dans tous les groupes, toutes les commissions, tous les machins, tous les trucs d'église, ils sont là. Il faut qu'ils soient là. Parce que s'ils ne sont pas là, ça ne va pas marcher. Omnipotent, omniprésent, omniscient, à l'image de Dieu, eh bien pas du tout, chers amis. Si nous sommes à l'image de Dieu, ce n'est pas pour sa toute-puissance, ce n'est pas pour sa toute-présence, ce n'est pas pour sa toute-science. C'est pourquoi? C'est parce que notre Dieu est un Dieu relationnel. Vous connaissez ce mystère de la Trinité. Il est 3, faute de français. Ils sont un, autre faute de français. Mais mystère de la Trinité, ils sont 3 parfaitement un. Et Jésus dira, je te prie qu'ils soient un. Ils sont 3 parfaitement un. Et nous sommes appelés sur cette terre à refléter le mystère de la Trinité. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas au nombre de versets bibliques que vous lisez par jour, ce n'est pas aux heures de prière que vous passez par semaine, ce n'est pas au nombre de groupes que vous fréquentez, ce n'est pas parce que vous venez au culte, c'est parce que vous vous aimez les uns les autres qu'ils sauront.
C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes capable de refléter le mystère de la Trinité, alors ils vont savoir. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes une assemblée aussi hétéroclite que possible et que vous vous aimez les uns les autres, alors vous devenez un mystère pour ceux qui vous regardent. Un mystère attractif. J'aime imaginer ça. Je ne sais pas avec la caméra si je peux bouger un petit peu, hein, pas trop, je ne veux pas poser de problème technique. Moi, j'aime imaginer le Père, le Fils et l'Esprit Saint, comme C.S. Lewis disait, c'est la grande danse du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, mais à l'intérieur de cette Trinité, il y a un espace. Si notre Dieu était monobloc, on ne pourrait pas demeurer en lui. On pourrait lui tourner autour. Il y en a qui font ça d'ailleurs. Mais le fait qu'ils soient trois s'aimant les uns les autres, il y a un espace au milieu dans lequel nous pouvons nous réfugier. Eh bien, mes amis, mon espérance, et c'est la première raison que nous nous aimions les uns les autres, c'est que dans l'espace relationnel qu'il y a entre nous, un espace de grâce et d'amour, les gens de l'extérieur aient envie de venir se réfugier. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Ça, c'est la première raison. Nous reflétons le Dieu trinitaire sur cette terre. Ça va? Deuxième raison. L'apôtre Paul écrit un chapitre, en tout cas une moitié de chapitre, pour nous dire que quoi que nous fassions d'extraordinaire, s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Pourquoi il dit ça? C'est quand même génial de pouvoir déplacer les montagnes. Moi, j'aimerais bien. Dans l'Église, moi, j'aimerais bien avoir quelques personnes qui ont la foi de déplacer, par exemple, les chaises. Vous voyez, ils sont là, ils prient, et les chaises se mettent en place. Ce serait génial. Déplacer une montagne ou déplacer une chaise... Donner tous ses biens, c'est fabuleux. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce que, mes amis, la puissance de Dieu, l'extraordinaire de Dieu, ne peut pas se développer dans une communauté où il n'y a pas d'amour. Alors, j'essaye de vous expliquer ça. Si tout d'un coup Dieu, au milieu de vous, et il l'a peut-être déjà fait, alors je vais peut-être pointer quelqu'un, mais vous ne sentez pas visé, hein, ce n'est pas Dieu qui m'a dit, c'est juste moi qui ai besoin. Hein. Mais je vais pointer Thomas, parce que je sais qu'il résiste. Si tout d'un coup Dieu déversait sur votre pasteur, et je sais qu'il a déjà fait beaucoup sur votre pasteur, mais déversait une puissance telle que tout à coup il se met à briller et à vous dépasser et à vous challenger d'une manière insupportable. Si entre vous il n'y a pas d'amour, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir de la jalousie, il va y avoir de l'inquiétude, il va y avoir de l'infériorité, il va y avoir de la supériorité. Et le réflexe naturel de l'être humain qui n'est pas dans l'amour de Dieu, alors il y a une différence entre les amours humains et l'amour de Dieu, mais ça c'est dans le cours, qui n'est pas dans l'amour de Dieu, aura qu'une envie, c'est de faire rasseoir Thomas à la même hauteur que les autres. Vous saisissez ? Donc si tout d'un coup Dieu voulait déverser le réveil au milieu de son Église d'une manière extraordinaire, élever un tel dans des ministères qui commencent à prendre de l'ampleur,
eh bien, il faut beaucoup d'amour pour ne pas avoir envie de les rasseoir, mais pour avoir envie de se mettre à leur service pour que ces ministères se développent encore plus. Ça va si je dis ça? Il y a un enjeu fondamental. Il y a un certain nombre d'années, Dieu nous a appelés, mon épouse et moi, à nous mettre au service d'un certain nombre de ministères, des ministères très différents des nôtres, très 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 différents des nôtres, pas du tout dans nos catégories, pas du tout comme nous on aime, mais de nous mettre à leur service pour qu'ils puissent se développer encore plus. Ça s'appelle l'amour. Et je me permets d'aller un peu plus loin. Alors, Thomas, je sais que tu es un bien meilleur théologien que moi, donc ne monte pas trop vite sur ta chaise et laisse-moi aller au bout de ma pensée, puis après tu me corrigeras tout à l'heure. J'ai réfléchi à la question de la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance qui règne dans le ciel. Et je fais l'hypothèse suivante, c'est que cette toute-puissance n'est possible que parce que les relations au sein de la Trinité sont parfaites. Et si ces relations étaient ébréchées, Dieu perdrait sa toute-puissance. On a un exemple dans le ciel, avec l'ange de lumière, qui au moment où il a ébréché sa relation avec Dieu, au moment où il a eu envie de prendre sa place, s'est retrouvé au banc des créatures célestes et est devenu le diviseur et le diable. Et ça fonctionne chez nous aussi. Au moment où je mets en doute le système relationnel qui règne au milieu de nous, et nous ne sommes pas égaux dans nos appels, nous ne sommes pas égaux dans nos ministères, nous avons des différences. Et si tout à coup je commence à envier, à jalouser, etc., je contribue à ratatiner la puissance de Dieu. Pas de Dieu en tant que tel, mais la puissance que Dieu veut déverser sur nous. Voilà pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas juste pour faire joli et puis faire un poste pastoral reposant. C'est parce qu'il y a des enjeux, et des enjeux fondamentaux. Refléter le Dieu trinitaire, être capable, en tant que communauté relationnelle, de servir la puissance que Dieu veut déverser sur certains d'entre nous pour la croissance de son corps. Ça va si je dis ça comme ça? L'exemple que je donne souvent, c'est les évangélistes. J'ai vu dans ma carrière des communautés où tout d'un coup Dieu levait des évangélistes, mais des vrais. Ça veut dire dès qu'ils ramènent des gens bizarres. Ça veut dire dès qu'ils remplissent l'église avec des gens qui n'ont pas les codes que nous avons. Et la communauté les a expulsés parce que c'était insupportable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un exemple. Mais la même chose avec tous les autres ministères. Donc, nous devons être capables de servir ensemble la puissance de Dieu qu'il déverse comme il le veut et non pas comme nous le voulons. Et ça peut être en dehors de notre contrôle. Troisième raison. Traverser la souffrance. Parce que Jésus ne nous a jamais promis que nous serions exempts de souffrance. J'ai beaucoup aimé ton intervention tout à l'heure, Thomas, pendant ce chant magnifique que vous avez choisi. Quand tu ne le vois plus, quand tu ne le sens plus, quand pour toi il semble qu'il a disparu, parce que la vie t'a mis dans des épreuves difficiles, parce que des choses se sont brisées autour de toi ou en toi, la nécessité d'avoir une communauté aimante qui peut prendre le relais
te soutenir. J'ai envie de dire continuer de croire à ta place, te porter dans la foi, alors que tu es devenu difficile à vivre. Je le dis parce que nous avons traversé une épreuve très difficile il y a maintenant 4 ans, une épreuve familiale qui m'a anéanti, brisé. Et j'étais dans le doute, dans la révolte. Et je n'étais plus une compagnie encourageante, une compagnie agréable. J'étais pendant un certain temps devenu quelqu'un d'insupportable. Mais il y a des gens qui ont continué à nous aimer. Il y a des gens qui nous ont portés dans la prière pendant des mois et des mois. Il y a des gens qui ont eu un amour pour nous au-delà de ce que nous pouvions leur donner parce qu'on ne pouvait plus rien donner. Cet amour-là permet à l'Église de traverser la souffrance en continuant de glorifier Dieu, en continuant d'être à la gloire de Dieu. Le problème, c'est que c'est comme sur un voilier. Il faut que l'équipage s'entraîne par temps calme. Sinon, s'il commence à s'entraîner quand il y a la tempête, ça va devenir compliqué. Et nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres par temps calme, même quand tout va bien, de manière à être prêt au moment où la tempête arrive, brise un mât, déchire une voile, abîme la coque. Et à ce moment-là, on sera entraîné à s'aimer les uns les autres. On sera entraîné à se voir. On sera entraîné à se porter. Et on sera capable de traverser la souffrance ensemble. Je ne suis pas un prophète de mauvais augure, loin de là. Moi, je suis plutôt positif. Mais Jésus nous a dit qu'il y aurait de la souffrance. Et il ne nous a jamais promis que nous serions épargnés de ça. Nous avons besoin des frères et des sœurs qui nous aiment profondément lorsque nous avons mal. Dernière raison. Alors là, Monique, elle rit déjà parce qu'elle sait ce que je vais dire, mais mes sœurs, c'est plus à Thomas que je demande en tant que théologien, mais à mes sœurs, ne lancez pas les tomates tout de suite. Mais je vais vous lire un verset biblique dans les Proverbes. D'ailleurs, il apparaît plusieurs fois dans les Proverbes. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Ça apparaît 3 fois, 4 fois. 21, 19, 21, 9, 25, 24, 27, 15. Vous pouvez aller voir. Oui, on nous dit aussi qu'une femme querelleuse, c'est comme une gouttière qui coule dans le cou. Il y a des variantes, mais c'est la même idée. Et j'ai fait une recherche. Je me suis dit, Seigneur, où est le verset pour les hommes? Mais il n'y en a pas. Pas les mêmes, en tout cas. Seigneur, est-ce que tu as une dent contre mes sœurs? Non. Alors pourquoi? Pourquoi de tels versets? Pourquoi uniquement pour les femmes? Je vois une raison, mes amis et mes amies. Nous sommes, nous l'Église, l'épouse du Christ. Hommes et femmes ensemble. Nous sommes l'épouse du Christ. Et il n'est pas question de donner au Seigneur une épouse querelleuse, irritable, colérique. Et j'imagine le père
dans le ciel et qui regarde et qui pense à son fils et qui dit « Oh, oh, c'est pas prêt. C'est pas prêt. Cette église, elle est encore pleine de querelles, pleine de jalousie, pleine d'incapacité à aimer. » Lorsque nous apprenons à nous aimer les uns les autres, nous hâtons le retour du Christ. Parce que nous préparons l'épouse. Ma conviction par rapport à ces versets dans les Proverbes, c'est celle-là. En apprenant à vivre entre nous une culture relationnelle saine, sainte, que nous avons appelée, Monique et moi, culture de l'honneur, mais que vous pouvez appeler culture du royaume, culture du ciel, appelez-la comme vous voulez, ça m'est égal. Mais quand nous apprenons à nous aimer les uns les autres, selon les vertus, selon les critères, selon la logique du ciel, nous contribuons à façonner l'épouse du Christ. Parce qu'il n'est pas question que Jésus ait une épouse querelleuse et colérique. Alors je me résume. Comment aimer? Ça s'apprend. C'est une question de cours. C'est-à-dire étonnant, hein? On apprend toutes sortes de choses. On apprend à s'occuper des enfants, on apprend à s'occuper des personnes âgées, on apprend l'école prophétique, on apprend l'école de guérison, on apprend l'école pour les leaders, on apprend l'école pour la louange, on apprend l'école pour toutes sortes de choses. Il n'y a pas beaucoup d'écoles pour apprendre à aimer. On avait fait l'expérience une fois à Saint-Loup, puisqu'on a travaillé à Saint-Loup. On avait créé un cours, je ne sais plus, c'était 5 jours ou 4 jours, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et puis ça s'appelait « École de l'amour ». Bon, les sœurs, elles n'avaient pas aimé qu'on appelle ça « École de l'amour ». Alors on avait appris ça, quelque chose du genre « Apprendre à aimer », ça allait mieux. Et puis la première fois qu'on a fait ce cours, en parallèle, il y avait une école prophétique à Saint-Loup. Il y avait 250 personnes à l'école prophétique, à l'école de l'amour, on était 15. C'est juste, hein? Ou 12. Mais par là autour. Alors, moi, j'étais assez content parce que c'est la première fois qu'on le faisait, puis je préférais faire avec un petit groupe. Mais ça dit quand même quelque chose de l'attrait. Donc, comment aimer, ça s'apprend. Ça ne nous est pas naturel. Si quelqu'un d'entre nous dit « moi, naturellement, j'aime », j'ai un doute. Je ne suis pas très charitable, mais j'ai un doute. Pourquoi nous devons nous aimer? Parce que Jésus nous l'a dit. En vue de quoi? Pas uniquement du confort, pas uniquement du bien-être, pas uniquement parce que c'est mieux, mais il y a des raisons. Alors vous en chercherez d'autres. Mais les 4 raisons que je vous partage aujourd'hui, la première, c'est parce que nous reflétons le Dieu trinitaire sur la terre. Nous sommes l'icône de Dieu sur la terre. La deuxième raison, parce que Dieu veut déverser sa puissance sur nous et que nos relations sont mises à l'épreuve par la puissance de Dieu qui se déverse sur nous. Troisième raison, pour être capable de traverser la souffrance ensemble, pour être capable de tenir le coup dans la tempête, à la gloire de Dieu. Quatrième raison, afin de préparer l'épouse de Jésus qui revient et qui, nous l'espérons, revient bientôt. Amen.